Bonjour et bienvenue dans Itinéraire Entreprise, une émission diffusée sur lefigaro.fr. Et l'itinéraire que nous allons découvrir aujourd'hui est celui de iAgency, une agence de publicité. Et je reçois son cofondateur et président. Bonjour Maxime. Bonjour. Maxime Maldan. Alors iAgency, c'est une agence assez jeune, mais qui grossit, qui se structure à l'ambition internationale. Alors vous êtes plus jeune et plus agile que peut-être d'autres grandes agences. Vous êtes moins cher aussi, en fait, vous êtes plus flexible. Expliquez-nous comment vous vous démarquez. En fait, l'agence aujourd'hui a 4 ans et demi. Notre volonté, c'est vraiment de pouvoir accompagner tout type d'entreprise et maintenant, du coup, des entreprises qui sont plus des grosses PME, des ETI ou le CAC 40, de la même manière que les grands groupes publicitaires peuvent le faire, mais en offrant des garanties différentes. Et bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients avec les deux types de structures, mais par contre, ça va offrir du coup beaucoup plus d'agilité, de transparence et nous, c'est vraiment quelque chose sur lequel on se bat au quotidien, c'est d'offrir un accompagnement qui va être le moins obscur possible et aussi le plus pertinent par rapport au business à l'instant T de l'entreprise et de ce qu'elle a envie de devenir à court, moyen et long terme. Donc transparence sur le processus de création, aussi bien que sur les prix ? Exactement, ouais. Et on essaye de détailler tous nos accompagnements et d'être hyper transparent, notamment sur le volume horaire de chaque tâche et de ce que ça entend derrière, parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop d'entreprises pour qui c'est très obscur de réfléchir à une stratégie de communication, le temps que peut prendre la création d'une campagne publicitaire. Et c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles on essaye aussi d'avoir une approche un peu plus pédagogique, parce que c'est nécessaire et on essaye de plus se placer dans une logique de cercle vertueux où on sait que si nos clients se développent, obligatoirement on se développera, et plutôt que de se dire on va chercher tout de suite le plus gros budget possible et après advienne que pourra. Oui, alors justement, quand on met en place une campagne, qu'est-ce qu'il faut regarder? Quels sont les éléments à prendre en compte? Et qu'est-ce que vous demandez à vos clients justement de regarder en priorité? Ce qu'on regarde aujourd'hui en priorité, et en tout cas à l'agence dans notre fonctionnement, c'est qu'on essaye d'abord de connaître parfaitement nos clients, d'avoir un état des lieux global sur les orientations stratégiques, sur les budgets, les capacités d'investissement, sur les charges. On le voit avec le contexte actuel, il y a des choses qu'on ne prévoit pas et où tout peut très vite évoluer et malheureusement des fois à la baisse. Et du coup, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est de connaître parfaitement son client, d'apprendre aussi son secteur d'activité, les tenants, les aboutissants et comment le consommateur, les leviers auxquels les consommateurs sont sensibles, pour après du coup se projeter sur des stratégies qui vont être adaptées et du coup notamment des expériences immersives qu'on fait au début des accompagnements pour parfaitement connaître nos clients et aussi les collaborateurs, parce que c'est la première vitrine d'une entreprise, même si on aime être au contact du top management, c'est les collaborateurs qui sont un peu plus bas dans les échelles, qui connaissent le mieux l'entreprise et les valeurs qu'elle doit véhiculer. Donc ça veut dire que vous faites quoi? Vous faites des interviews, vous allez vous balader dans l'entreprise? Patron incognito un petit peu. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Et en fait, on met en place une guideline avec l'entreprise où on va fixer des interviews avec différentes typologies de collaborateurs pour avoir aussi des retours qui sont différents, parce que entre des techniciens, des ouvriers, des managers, des top managers ou des services un peu plus plateau, annexes, RH, on va pas avoir du tout les mêmes retours terrain. Et après, l'idée, c'est qu'avec tout ça et avec notre observation, en gros, globalement, on fait 2-3 jours avec une journée qui est guidée par l'entreprise et après les 2 autres qui sont guidés par nous-mêmes, où on va voir ce qu'on a envie de voir, on interroge les gens qu'on a envie d'interroger et qu'on a repérés sur la première journée pour vraiment se faire notre propre avis. Et après, suite à ça, c'est là où on commence les processus de réflexion stratégique pour avoir des accompagnements qui soient les plus cohérents possibles et qu'on peut projeter aussi sur le long terme avec des retours sur investissement qu'on peut aussi garantir. Et alors, c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet, la création. Alors, comment on fait pour trouver l'idée et comment on sait que c'est la bonne? Comment ça se passe lors de vos réunions de création? Nos réunions de création, les brainstorming, comme on les appelle vulgairement, on aime faire participer en fait l'ensemble de nos équipes et pas seulement les profils un peu plus créatifs, parce qu'en fait, une bonne idée, c'est une idée qui va d'abord plaire au plus grand nombre et ou en tout cas qui va plaire à la cible
cible qui paraît être le cœur de cible de l'entreprise. Et quand on arrive en fait à trouver une idée qui va plaire autant au profil stratégique qu'au profil créatif, qu'au profil un peu plus orienté sur la performance, sur l'acquisition et sur la diffusion, et ben on sait que globalement l'idée elle est bonne et qu'on peut l'exploiter. Et une idée qui est bonne, c'est une idée aussi qui va vivre dans le temps, parce qu'aujourd'hui il y a encore trop de choses qui sont faites de manière éphémère et du coup on peut plus se permettre de raisonner comme ça, d'autant plus avec les logiques de durabilité qu'on entend de plus en plus. Alors, vous allez sur tous les types de supports, aussi bien maintenant les réseaux sociaux. Exactement, oui. Et quelles sont les spécificités justement de maintenant ces nouveaux médias ? En fait, les spécificités de ces nouveaux médias, c'est que ça offre des avantages, mais aussi des inconvénients. Les avantages, c'est que tout type de structure peut aujourd'hui exploiter ces leviers-là, contrairement à des médias grand public qui demandent des investissements qui sont plus onéreux. Aujourd'hui, une marque qui se lance peut être sur ces médias-là et tirer son épingle du jeu parce que les investissements budgétaires sont beaucoup plus... on peut les diviser et surtout, on peut appuyer sur un bouton et stopper à l'instant T si la campagne ne performe pas. Alors qu'une campagne au cinéma, si on n'a pas trouvé la bonne idée, si le contenu qu'on a créé n'est pas bon et si la campagne globalement repose sur des bases qui sont pas solides, on peut pas arriver au milieu du film et dire stop, on arrête la pub et on veut plus qu'elle soit diffusée sur les 3 semaines qui arrivent parce qu'elle fonctionne pas. Non, on a signé le plan de diffusion et on attend la fin. Donc c'est vraiment le gros avantage de ces leviers-là, c'est que ça offre du coup des KPI, des performances qu'on peut analyser quasiment à la seconde et les optimiser à la seconde. Par contre, du coup, les désavantages que ça offre, entre guillemets, c'est que oui, tout le monde peut aller dessus, mais par contre, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement et d'optimisation journalière, ou en tout cas au moins hebdomadaire, parce que sinon, on va dépenser notre budget un peu n'importe comment. Et si les retours ne sont pas à la hauteur de ce qu'on a imaginé, ou en tout cas pas en lien avec les objectifs qu'on avait fixés, du coup, ça ne sert à rien. Alors, comment on le mesure, ce retour sur investissement, justement ? Comment c'est que c'est efficace ? Tout dépend des leviers qu'on va utiliser. Aujourd'hui, qu'on fasse du SEA ou du social media ads ou d'autres leviers, en fait, chaque plateforme offre ses outils de reporting, d'analyse. Et donc, en fait, on a des KPI qui sont hyper précis et qu'on peut aussi pousser en fonction de si on veut regarder le nombre de vues, le nombre de clics, le nombre d'achats, le nombre de formulaires que la campagne a généré. Et après, du coup, le mettre en lien avec les objectifs qui avaient été fixés initialement et voir si on est dans les clous. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, chaque entreprise va avoir des besoins différents. Chaque entreprise veut façonner son image. Et d'ailleurs, l'image de l'entreprise a beaucoup évolué. Comment est-ce que vous travaillez avec ça ? En fait, et c'est pour ça aussi que la phase d'expérience immersive est hyper importante, c'est qu'elle va nous aider aussi à voir si la personne qu'on a en face de nous, le décideur, est lucide sur sa situation, parce qu'il y a plein d'entrepreneurs, plein de top managers qui courent souvent après le bus parce qu'il y a plein de sujets à traiter et que la communication, le marketing, les médias, c'est un vaste sujet et qui englobe aussi tous les secteurs d'activité et tous les parties prenantes d'une entreprise. Et donc, c'est d'abord voir s'il a bien ciblé la grosse priorité à court, moyen et long terme pour après l'accompagner au mieux, parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont un devoir d'exemplarité encore plus qu'avant, parce que tout va trop vite avec les réseaux sociaux, avec le numérique. Aujourd'hui, un bad buzz est vite arrivé. On fait une mauvaise phrase prononcée sur un post sur les réseaux sociaux, l'entreprise peut perdre des points en bourse. Enfin, c'est assez incroyable et du coup, c'est des choses qu'il faut bien maîtriser, qu'il faut bien anticiper. Et c'est pour ça que d'être dans une logique de stratégie globale et d'inclure en fait tous les tenants et les aboutissants de sa stratégie dans un plan et un cadre qu'on a bien défini, c'est quand même mieux pour être sûr de globalement pas sortir des clous, parce que si on raisonne trop de manière individuelle sur chaque levier ou sur chaque objectif, il y en a un où on va sortir des clous et qui va impacter aussi les autres. Donc aujourd'hui, une entreprise, c'est l'exemplarité, et pour continuer de se développer d'abord, et aussi parce qu'on voit aussi de grosses problématiques de recrutement qui arrivent post-Covid. On l'a vu avec les États-Unis, notamment avec des vagues de démissions. Maintenant, il faut travailler sa marque employeur à destination des potentiels salariés et pas que des consommateurs. Exactement. Et en fait, aujourd'hui, on le voit, on est de plus en plus interrogé sur ces thématiques-là, notamment les entreprises qui sont en avance là-dessus, et du coup, en fait, qui ont compris que la marque employeur, au-delà de pouvoir réduire le taux de démission et de turnover dans les entreprises, d'attirer leurs cibles qualitatives par rapport aux postes qu'ils ont à pourvoir, c'est aussi un vrai vecteur commercial. Et en fait, ça permet de donner un affect particulier à la marque et de demain avoir encore plus envie
envie d'acheter ces produits ou en tout cas d'être dans la communauté de la marque, de la suivre sur les réseaux, de liker les posts, etc. Et du coup, c'est une vraie logique globale où aujourd'hui la plateforme de marque doit inclure la marque employeur absolument si on veut. Et il y a aussi beaucoup de création là-dedans. Il y a beaucoup de création là-dedans, là où il y a encore quelques années, c'était des sujets qui n'étaient pas forcément hyper sexy à travailler, où tout passait par des job boards ou des annonces pures et dures. Notamment LinkedIn a permis aussi de démocratiser la manière d'approcher les candidats et d'être beaucoup plus créatif, et les réseaux sociaux également, qui offrent aujourd'hui des formats. En fait, aujourd'hui, on a des formats de diffusion qui sont divers et variés, et en fonction de la cible, de son secteur d'activité, il y a des choses qui peuvent être très créatives à faire, alors qu'on est sur des sujets hyper pragmatique qui est le recrutement, quoi. Et oui, la publicité, c'est pas que pour vous faire acheter des choses. Merci beaucoup, Maxime Maldan, président et cofondateur de iAgency. C'était Itinéraire Entreprise, une émission diffusée sur lefigaro.fr. Merci et à bientôt.